Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Apprendre la photo numérique, c'est Johan. Alors la semaine dernière on a vu ensemble la vitesse, tout ça c'était pour parler de l'exposition en photo. Cette semaine je vais discuter avec vous de la sensibilité ISO. Alors la sensibilité ISO, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut se rappeler qu'en photo, quand on prend une photo, il y a trois paramètres. Et vous le savez maintenant, il y a la sensibilité, il y a l'ouverture et la vitesse. Et quand on parle de vitesse et d'ouverture, on parle de couple. Ça c'est une manière historique, parce que avant, quand on avait un appareil photo argentique, on avait une pellicule qui faisait 12, 24 ou 36 poses. Voilà, elle était calibrée pour tant d'ISO. On achetait par exemple une 400 ISO et cette sensibilité elle était valable pour les 36 poses. On ne pouvait pas changer de pellicule en cours de route. C'était très compliqué à faire, voire impossible. Donc on n'en changeait pas. Donc pendant 36 photos, on avait donc une sensibilité qui était à 400 ISO. On n'en changeait pas de sensibilité comme ça en permanence. Donc historiquement, le couple c'est ça, c'est la vitesse et l'ouverture. Alors il faut savoir que les ISO en réalité ça correspond à une norme. Alors il y en a eu plein, c'est pareil, il y a eu les DIN. Alors les DIN ils ont existé, mais je pense que ça a dû disparaître dans les années 80. Après vous avez certainement connu les ASA. Les ASA c'était aussi une autre norme qui existait, et même parfois sur les pellicules c'était écrit 125 ASA / ISO. Il y avait les deux valeurs. En fait, les deux valeurs, par des calculs différents, arrivent exactement au même résultat. Donc il s'agit d'une norme, c'est les ISO, on parle d'ISO. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Les ISO, il faut imaginer une table de ping-pong et un court de tennis. Alors, on peut constater déjà que entre les deux, ce qu'on peut dire, entre une table de ping-pong et un court de tennis, c'est que la taille du terrain n'est pas la même, que globalement, il s'agit du même sport, parce qu'il faut juste enlever la balle de l'autre côté du fil avec une raquette. Et voilà, donc la sensibilité, on pourrait essayer de réfléchir à ça comme ça. C'est le même sport, donc on va parler de quantité de lumière. À surface identique, la quantité de lumière perçue par le capteur est différente. Elle est différente. En réalité, ce que l'appareil photo fait, lui, c'est que son terrain de jeu, c'est le capteur. Il va recevoir une certaine quantité de lumière, mais derrière, on va amplifier cette quantité. On dit qu'on va amplifier le signal. Donc, c'est comme si on avait un petit terrain de ping-pong et on veut jouer au tennis dessus, mais on peut pas. Donc, on va faire en sorte d'agrandir ce terrain. Mais en réalité, voilà, on amplifie juste un signal. Alors, maintenant qu'on sait ça, c'est très bien. Ou aussi, on peut aussi essayer de réfléchir comme ça. Vous prenez deux personnes qui vont à la plage en maillot de bain, elles s'allongent toutes les deux sur le sable, sur la serviette. Voilà, le soleil il brille énormément. Il y en a une des deux qui est brune, l'autre qui est rousse. Elles restent toutes les deux pendant un certain temps au soleil, disons allez, 5 heures, 6 heures. Et voilà, la question c'est quelle est la personne qui va attraper un coup de soleil, laquelle va avoir la peau qui va rougir rapidement. Évidemment, c'est la personne qui a les cheveux de couleur roux, dont la peau va rougir assez rapidement. Cette personne est beaucoup plus sensible au soleil, normalement, que la personne qui est brune. Donc c'est aussi ça la sensibilité, c'est cette capacité à surface identique de recevoir une quantité de lumière différente. Alors, les ISO, ça s'exprime en nombres, en chiffres, en valeurs. Il faut savoir que plus le chiffre est petit, moins le capteur est sensible. Évidemment, plus le chiffre est élevé, par conséquent, plus le capteur sera sensible. Plus vous allez monter en ISO, plus vous allez pouvoir prendre des photos où il y a peu de lumière, par exemple. Mais il ne faut pas vraiment se baser sur cette règle. La seule règle à appliquer en permanence, c'est toujours la sensibilité la plus basse possible. J'y reviendrai ici. Alors, les ISO et le bruit. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de bruit. Alors souvent, on a envie de confondre ça avec le grain qu'on peut avoir sur les photos argentiques. Alors, il faut savoir que le grain et le bruit n'ont absolument rien à voir.
Le grain, c'était les sels d'argent sur les pellicules au développement qui s'agglomérissaient les uns avec les autres. Ça faisait des petits paquets, des petits amas. Donc on avait du grain. Et en numérique, par contre, on a plutôt du bruit. Le bruit, c'est des petits points de couleur, c'est des aberrations chromatiques, c'est des artefacts qui en réalité n'existent pas, mais ça va rajouter ça sur votre image. Souvent, vous allez pouvoir les trouver dans des parties sombres de l'image. Vous pouvez faire l'essai, vous mettez vous prenez votre appareil photo, vous le réglez sur 1600 ISO, vous prenez une photo avec un petit point de lumière et puis une partie noire. Vous allez voir, dans le noir va apparaître probablement soit des petits points rouges, soit des points blancs et noirs. Voilà, c'est ça le bruit, c'est ces petits points. Alors, le problème, c'est que les points, ces aberrations, ça va engendrer une espèce de flou sur votre image. Vous allez manquer de piqué, de détails. Voilà, donc pour éviter ça, la règle, je vous disais tout à l'heure, à appliquer, c'est la sensibilité doit toujours être le plus bas possible. Alors moi, vraiment, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de définir une limite qui pour vous n'est plus tolérable. Voilà, vous prenez des photos à différentes sensibilités, vous regardez à partir de quel moment le bruit est vraiment trop présent pour vous, et bien vous vous dites, tiens, la valeur qui est juste en dessous, moi je prends plus de photos à partir de tant d'ISO. Moi j'ai 3 appareils photo, il y en a un, je sais qu'à partir de 1000 ISO, c'est plus possible, donc je sais qu'avec lui je ne dépasserai pas les 1000 ISO. J'en ai un autre, je peux monter à 3200 ISO sans problème, il n'y a toujours pas de bruit. Après, ça commence à se gâter, donc je sais que là, 3200 ISO, c'est la limite sur cet appareil. Il faut vraiment que vous fixiez une limite sur votre appareil à vous. Alors, les appareils photo peuvent gérer les ISO en automatique. Ils le gèrent même assez bien. Ça pose pas vraiment de difficultés en général. Ça peut être intéressant, mais voilà, moi ce qui me gêne, c'est que laisser faire l'appareil photo pour vous, à votre place, bah, ça revient à pas essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc moi vraiment je vous invite à essayer de vous entraîner à comprendre comment fonctionne cette sensibilité, qu'est-ce que ça va changer sur votre image, et essayez juste simplement d'appliquer cette règle, toujours le plus bas possible. Alors, ça tient dans le mot possible, et vous verrez à partir de la semaine prochaine, quand on va aborder ensemble l'ouverture, on va essayer de mettre après tout ce triangle à plat, pour essayer de voir toutes ces règles ensemble, comment elles fonctionnent, comment ça va interagir. Voilà. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de page, si vous avez des difficultés encore avec les ISO, s'il y a des choses qui vous paraissent encore étranges, opaques, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A très bientôt sur le blog.